3 fights. Ok, ils me prennent à 2. Ok. Et de 1. Ah, et de 2. Il est super low et il a beaucoup de santé, je crois. Il est mort. Oh non. Ah, c'est qu'il fait quand même. Il va m'avoir, je pense. Ah. Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur The Division que je voulais faire depuis un moment. C'est tout simplement une vidéo sur le PVP, vraiment un mode que j'apprécie et qu'en même temps je déteste énormément. C'est un mode spécial. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer de toute façon sur des astuces, des choses qui vraiment vont augmenter votre niveau en PVP. Aussi, vraiment un truc qui m'a étonné, c'est d'à quel point il y a très peu de vidéos PVP en français. C'est juste ridicule à quel point il y en a peu et je voulais quand même voilà, partager peut-être mon expérience. Aussi aider les nouveaux joueurs parce que PVP, on le sait, c'est un mode très compliqué pour les nouveaux. Et si en plus il y a très peu de tutoriels en français, ça rend vraiment pas le mode accessible à tous. Mais voilà, avant de commencer, n'hésitez mais surtout pas à vous abonner. Je sais que je le demande énormément et vous me le rendez super bien, du coup je continue. Et voilà, grand merci à tout le monde, bienvenue au nouveau. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner, de commenter et de rejoindre le serveur Discord, c'est juste fou, merci à tous. D'ailleurs, si tu me découvres via cette vidéo, n'hésite pas à peut-être rejoindre le serveur Discord, voilà, si t'as besoin de personnes avec qui jouer, avec qui discuter ou quoi. On est là, on est super soudés, etc. C'est vraiment super cool. Et puis voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent des commentaires, ça soutient énormément. Bon, je pense qu'on peut enfin passer du coup au sujet principal de cette vidéo. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mon jeu a vraiment des graphismes dégueulasses. C'est fait exprès, quand on joue en PvP, on essaie vraiment de prioriser les FPS, la fluidité. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir que j'ai une résolution personnalisée. Dans mon cas, ça m'aide énormément. Le fait que le jeu soit écrasé, les personnages vont apparaître plus gros. C'est aussi simple que ça, et c'est plus facile de leur tirer dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les settings spécifiques au PvP, mais voilà. Premier point qui est vraiment évident et qui va vraiment vous permettre de prendre énormément de niveau, c'est le build que vous allez utiliser en PvP. C'est évident vraiment, mais il fallait que je m'attarde là-dessus parce que c'est vraiment un point primordial. En PvP, si vous n'avez pas le build adéquat, vous allez juste vous faire démonter malheureusement. Donc voilà, les builds que je vous conseille, ça va être le premier que j'ai fait sur la chaîne, le double compagnon. Vraiment, allez la voir la vidéo si vous ne connaissez pas le build, on sait jamais, même s'il est super connu. D'ailleurs aussi, le tout dernier build que je vous ai proposé, je trouve énormément des aides. Donc voilà, vous pouvez vous servir, regardez un petit peu les builds que je vais proposer. Parce que tous les builds que j'ai proposés sont compatibles en DZ. Mais pas que, le build faut aussi monter son expertise, monter son niveau de montre. Vraiment, si vous ne montez pas vos niveaux d'expertise, vos niveaux de montre, etc., vous allez vraiment avoir un désavantage, mais ce n'est pas impossible. Vous allez voir que même si on a un niveau de montre qui est assez bas, pas un niveau d'expertise de fou, on peut quand même s'amuser en PvP. Mais si vraiment vous voulez être compétitif, vraiment de fou, montez vos niveaux, essayez de farmer un très bon build PvP, et ça va être plus simple. Ça va être plus simple, mais ça va quand même pas vous permettre de gagner tous les fights. Voilà, faut se dire que le PvP est vraiment un mode qui requiert quand même pas mal de skills. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes fixé. Et on peut aussi passer au prochain point. Ok, maintenant que vous avez un bon build, une bonne compétence, ce qui est vraiment très important en DZ ou en conflit d'ailleurs. Par exemple, le leurre, c'est l'une des compétences que j'utilise le plus parce que ça embrouille vraiment l'ennemi, il sait même plus où vous êtes et c'est plutôt drôle si vous arrivez à bien l'utiliser. Impulsion aussi pour savoir où sont les ennemis, c'est très important. Toujours avoir le maximum d'informations. C'est vraiment la base. Ensuite, vraiment, quelques petites erreurs que je vois énormément sur The Division. La première, tout simplement, c'est de ne pas ajuster parfaitement sa sensibilité. C'est une erreur vraiment parce que ça reste un jeu où avoir du shoot est récompensé. Donc vraiment, prenez le temps qu'il faudra pour trouver la sensibilité parfaite et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir. Vraiment, ajustez vos paramètres afin d'être le plus à l'aise possible parce que c'est juste super important. Prochain point, jouez avec vos amis. Je sais que je le répète énormément sur cette chaîne, mais The Division, pour moi, n'est pas un jeu en solo. Et si vous prenez du plaisir en solo et que voilà vous vous en sortez, c'est parfait. Mais là on parle de PvP et en PvP, être à plusieurs c'est littéralement décisif. Si vous tombez nez contre 4 personnes full DPS, franchement je crois que votre espérance de vie ne dépasse pas les 20 secondes. Voilà, pour être honnête avec vous. Et voilà, essayez vraiment de trouver du monde avec qui jouer parce que c'est super
important. Prochain point, si vous n'avez personne avec qui jouer, ce que je vous conseille c'est d'aller en conflit et de vous entraîner parce que c'est un super mode qui est souvent sous-estimé sur ce jeu. Et voilà, c'est dommage, parce que personnellement je trouve que le mode est super fun, donc voilà. D'ailleurs en continuant sur le conflit, essayez si vraiment vous avez quelques lacunes de mouvement, quelques lacunes de shoot, et de prendre votre temps et d'apprendre à vraiment être efficace. Je trouve d'ailleurs en revenant sur les mouvements que c'est super important d'avoir quelques petits mouvements et de les utiliser au bon moment. C'est littéralement la chose qui me sauve le plus la vie pendant les fights, et de maîtriser ces mouvements, voilà, cet aspect là du fight c'est juste magnifique, parce que tomber sur quelqu'un qui va avoir un niveau de mouvement très élevé, que vous soyez niveau 20 000, 40 000 ou 50 000, vous allez perdre le fight. Tout simplement. Vous allez essayer de lui tirer dessus, il va vraiment tout éviter, et quand vous allez recharger, vous êtes tout simplement mort. Donc voilà, le shoot, les mouvements, le build, la petite conclusion, parce que au final le plus important c'est vraiment le temps que vous allez consacrer à ce mode de jeu, qui pour moi est vraiment super fun, peut-être très frustrant aussi c'est vrai, mais il est super fun. Quand vous avez un bon niveau vous allez juste prendre énormément de plaisir. En tout cas voilà, la vidéo est finie, mais n'hésitez pas, voilà les pros du PVP, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, par curiosité, n'hésitez pas à partager vos petits tips, voilà, si ça peut aider. Si j'oublie un aspect très important du PVP, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis pas du tout un pro, voilà, vous voyez, hein, quelques petites lacunes moi aussi, mais du haut de mon petit niveau, si je peux aider, c'est avec plaisir. Puis voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que je pense vous kiffez ce genre de contenu. J'en fais très régulièrement, littéralement tous les jours à 10h du matin, vous allez avoir une vidéo. Puis voilà, on se dit à demain. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à mettre le petit like et le petit abonnement. Et le serveur Discord aussi en description. À demain, à 10h, pour une nouvelle vidéo. Oh le pauvre. You cheat, you see? No, I really don't cheat, I really don't cheat. No, I really don't cheat, like... Oh putain, le pauvre. Oh, je me sens trop mal. Oh putain, je me sens trop mal.